Le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné l'envoi de 700 Marines américains et de 2000 troupes supplémentaires de la Garde nationale à Los Angeles, en promettant que ceux qui protestent contre l'arrestation des immigrants seront frappés plus fort que jamais auparavant. L'envoi de milliers de troupes et de centaines de marines, mardi, a lieu le 4e jour des grandes manifestations dans les rues de Los Angeles, provoquées par l'arrestation de dizaines d'immigrants dans une ville avec une grande population née à l'étranger et d'origine latine. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a vivement critiqué cette décision de Trump, la qualifiant d'imprudente, ainsi que de manque de respect envers nos troupes. Il ne s'agit pas de sécurité publique, a écrit Newsom sur X. Il s'agit de nourrir l'ego dangereux d'un président. Le déploiement est survenu après les manifestations de dimanche, lorsque les manifestants sont descendus dans les rues du centre de Los Angeles, brûlant des voitures et pillant des magasins. Les forces de l'ordre ont été contraintes d'utiliser du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre les manifestants. Pendant ce temps, les manifestations de lundi étaient principalement pacifiques, après les troubles du week-end qui ont suivi l'arrestation de dizaines de personnes que les autorités décrivent comme des immigrants illégaux et des membres de gangs. Dans la ville de Santa Ana, à environ 50 km au sud-ouest de Los Angeles, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène contre des manifestants qui scandaient des slogans contre l'Agence pour l'immigration et les douanes, ICE, lundi soir. S'exprimant depuis Washington, Trump a qualifié les manifestants de fauteurs de troubles professionnels et d'insurgés. Trump a écrit sur les réseaux sociaux que les manifestants avaient craché sur les troupes et que s'ils continuaient à le faire, je vous promets qu'ils seront frappés plus fort que jamais auparavant. Malgré des actes isolés de violence, les responsables et les forces locales de l'ordre ont souligné que la majorité des manifestants durant le week-end avaient été pacifiques.